Une semaine après sa visite en Afrique de l'Ouest, Emmanuel Macron s'est rendu mercredi en Algérie. Objectif, raviver l'amitié entre les deux pays et tourner la page du passé. Thibaut Bastide. Après Macron au Burkina Faso, voilà Macron en Algérie. Mercredi, le président de la République s'est rendu pour la première fois officiellement à Alger. Un déplacement périlleux pour le chef de l'État sur un territoire où il se savait particulièrement attendu. Et pour cause, cette visite intervient moins d'un an après ses déclarations sur la colonisation française. Des choses atroces, des barbaries, des crimes contre l'humanité ont été commis. Des déclarations qui avaient créé la polémique et Emmanuel Macron a de nouveau été confronté à cette période de l'histoire française. Et comme à son habitude, le chef de l'État n'a pas fait dans la demi-mesure. Sollicité à plusieurs reprises sur le passé colonial de la France en Algérie, Emmanuel Macron souhaite désormais tourner la page. L'ambition que j'ai pour la relation entre l'Algérie et la France n'a rien à voir avec ce qu'on a fait depuis des décennies. C'est une histoire nouvelle qui s'écrit. Je suis très décomplexé. J'ai dit les choses sur le passé, mais je les ai dit. J'ai reconnu les choses, toutes les pages. J'ai demandé aussi des efforts au gouvernement algérien, parce qu'il y a chez moi des Françaises et des Français qui aiment furieusement l'Algérie, qui veulent pouvoir y revenir. Je veux qu'on développe les relations beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Je parle de manière décomplexée et franche, dans un partenariat responsable d'égal à égal. Une relation d'égal à égal, pourtant ce sentiment n'a pas l'air d'être partagé. En effet, la visite du président a suscité la colère de certains Algérois qui ont tout simplement demandé le départ d'Emmanuel Macron. Des Macron dégage ont ainsi été entendus dans la foule pendant que d'autres ont essayé de dialoguer avec plus ou moins de succès. Mais il s'est passé des choses, comme je l'ai dit. Il y a des gens qui ont vécu des histoires d'amour ici, il y a des Français qui aiment encore terriblement l'Algérie, qui ont contribué, qui ont fait des belles choses. Il y en a qui ont fait des choses atroces. On a cette histoire entre nous. Mais moi, j'en suis pas prisonnier. Mais vous avez quel âge? Mais vous n'avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? Une liberté de ton qui casse avec les discours tenus par ses prédécesseurs. Et pour cause, Emmanuel Macron est un jeune loup sur la scène internationale. N'ayant pas de lien organique avec les réseaux franco-algériens ancrés dans les partis de droite ou de gauche, et n'ayant pas vécu la guerre d'Algérie, le chef de l'État profite de cette virginité pour parer les accusations. Désormais, il affirme vouloir se tourner vers l'avenir et développer un partenariat privilégié avec l'Algérie. À ceux qui demandent des visas, Emmanuel Macron leur répond que la France continuera à délivrer les précieux sésames, mais ne peut pas accueillir tout le monde. Afin d'éviter une arrivée massive de migrants, le président souhaite redynamiser l'économie algérienne et favoriser les échanges entre les universités des deux pays. D'ailleurs, c'est au cours d'une brève rencontre avec son homologue Abdelaziz Bouteflika dans sa résidence présidentielle médicalisée qu'Emmanuel Macron a annoncé la création d'un fonds conjoint d'investissement pour les PME et d'une école du numérique à Alger. Une visite éclair en Algérie pour le président Macron qui a aussitôt rejoint le Qatar en pleine crise du Moyen-Orient.